Lève tes deux mains là où tu es. Sous cette atmosphère d'adoration, dis à Dieu, mon cœur est disposé pour t'écouter. Ce matin, je ne veux pas écouter un homme, mais toi, Dieu, au nom de Jésus. Dis à Dieu de te parler. Le sang d'Israël, nous voulons t'écouter. Personne ne peut parler comme toi. Nos cœurs sont disposés pour t'écouter. Nous ouvrons les portes de nos cœurs pour t'écouter. Afin que ta parole soit sémée en nous. Et que nos vies soient transformées. Seigneur, nous te laissons la place. Précieux, merveilleux, puissant Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est pas toi, Jésus. Si c'est pas toi, notre grand frère. Jésus de Nazareth. Jésus Christ. Si ce n'est toi, Jésus. Nous te laissons la place, Jésus. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nous croyons en ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux pousser des cris de joie pour Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse près de votre place. Rapidement, est-ce que tu peux saluer 3 personnes? Déplace-toi. Dis à celui que tu salues ce matin. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce ce matin. La grâce, papa. La grâce. Alléluia. Amen. Tu vas te marier sur la grâce. Tu auras par la grâce. Tu achèteras des voitures par la grâce. Alléluia. Amen. Dis-lui, cette année t'appartient. Alléluia. Amen. Il y aura de grandes choses par la grâce. Continue à lui parler. Tu seras nommé par la grâce. Tu seras rassasié sur la grâce. Accélération par la grâce. Une nouvelle vie par la grâce. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur d'être debout ce matin. Dieu nous a donné la force. La santé a été menacée, mais Dieu nous a guéris. Et je dis merci au couple pastoral aussi. Pasteur José et Pasteur Flori. De m'avoir choisi ce matin et partager la parole de Dieu. Et merci à la présence de tous les serviteurs de notre communauté. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu? Tu n'as pas compris. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de la rédemption? Alléluia. Amen.
J'ai préparé mon message depuis la semaine passée. J'ai parlé sur le mystère de la croix. Alléluia. Amen. De prouver la capacité de la croix, ce qui est caché derrière la croix. Mais ce matin, alors que j'étais dans ma douche, pasteur, le Saint-Esprit m'a posé des questions. La première question, il m'a dit, Michael, tout ce que tu fais là, c'est par la force de qui? C'est par le moyen de qui? La deuxième question, il m'a dit, réponds-moi, tout ce que tu auras dans ta vie, c'est par la force de qui? Et la troisième, tout ce que tu as vécu, pourquoi tu es toujours en vie? Alléluia. Amen. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir les sacrifices que je fais. J'ai commencé à réfléchir les retraites que je fais. Directement, il m'a répondu. Il m'a dit tout. C'est ma grâce. Tout ce que tu as vécu, tu es toujours vivant. C'est ma grâce. Tout ce que tu auras, c'est ma grâce. Il m'a dit ce matin, je vais faire grâce à quelqu'un qui va s'accrocher à ma grâce, qui va considérer l'expiation de Jésus à la croix. Ce matin, je lui ferai grâce. Alors que je prenais ma douche, j'ai commencé à pleurer. Pourquoi je pleurais? J'ai compris. De foi, nous cherchons à faire les choses par notre force. C'est pourquoi nous sommes limités. De foi, je suis à faire les choses par nos relations. Nous sommes bloqués. De fois aussi, je suis à utiliser nos frères de la famille, nos soeurs, pour atteindre notre objectif. C'est limité. Mais si nous accrochons à la grâce de Dieu, cette limitation va quitter notre vie. C'est pourquoi ce matin, je vais parler sur la puissance de la grâce. Dieu a quelque chose à te révéler ce matin. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je vis par la grâce. Je me souviens quand pasteur José nous a prêché ici. Il parlait de mariage. Après un moment il a dit, tout ce que je vécu avec mon mari, pendant plusieurs années qu'il ne travaillait pas, j'ai posé la question à Dieu, est-ce que je saurais tenir? Et à la fin, la grâce de Dieu l'a aidé pour tenir. Et aujourd'hui, il y a de bons résultats. Elle peut manger le mets succulent. Je dis à quelqu'un ce matin, accroche-toi à la grâce de Dieu. Même si tu n'as pas d'ici, restez attaché à la grâce. La grâce de Dieu te fera manger un jour ce que tu as rêvé pendant 50 ans. La grâce de Dieu te mettra à la table du roi. La seule chose que tu dois faire, malgré ce que tu vois, reste attaché à la grâce. Même si tu pleures dans la chambre sans personne, même s'il n'y a pas quelqu'un que tu peux me raconter ton histoire, parle à la grâce de Dieu. Restez attaché à la grâce. Ce matin, j'ai déjà prêché sur la grâce. Et Dieu m'a fait comprendre sur la grâce qu'on néglige de foi. Alléluia. Comment c'est possible? Pendant 5 ans ou 7 ans, seul sans travail, elle est capable de enfants, de payer les études de ses enfants, de payer la maison. Par quel moyen? La grâce. Amen. Par quel moyen? La grâce.
Peut-être toi si tu es ici, avant de commencer mon message, si tu regardes votre fonds de commerce, c'est 100 000 francs. Mais les dépenses que tu fais du premier mois jusqu'au 31, c'est 1 million de francs congolais. Amen. Comment expliquer ça? La grâce. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. Une faveur imméritée envers les gens qui sont disqualifiés, les gens qui sont indignes. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée envers les gens qui ne sont pas qualifiés, les gens qui sont indignes. La grâce de Dieu est sur eux. Si je regarde ma vie, si chacun des hommes de Dieu commence à raconter son histoire, on te dira que je n'étais même pas qualifié, je n'étais même pas sélectionné. Mais il n'y a que la grâce qui nous a sélectionnés. La faveur de Dieu nous a sélectionnés. Nous allons prendre l'histoire de Paul. Cette histoire, Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et je vais révéler quelque chose ce matin. Dieu peut te briser par sa grâce. Dieu peut te briser par la grâce. Souvent nous pensons que le brisement c'est par des choses compliquées, dures. Dieu peut nous briser sous sa faveur. Mais il est en train de nous façonner. C'est là que j'ai compris une chose. Il y a de foi. Tu es en train d'utiliser la force, l'intelligence que tu as. Ils avancent sur réussir aussi. Tu ne réussis pas par rapport à ton appel. Tu ne réussis pas par rapport à ta destinée. Mais pour entrer dans la réussite de la destinée, je devais être sous couvert de la grâce de Dieu. Pour être sous couvert de la grâce de Dieu, vous devez être un homme qui est humble. Pour être sous couvert de la grâce de Dieu, vous devez être un homme qui est humble. Amen. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, il y a des choses que vous faites dans votre parcours. Vous n'arrivez pas à toucher et à palper ce que réellement vous avez besoin. C'est parce que vous le faites avec votre orgueil. Vous le faites pour faire voir aux gens que moi je vais réussir. Mais si tu te laisses conduire par ma grâce, ta réussite sera visible dans le spirituel et dans le physique. Partout tu vas passer, la grâce va te couvrir. Et la faveur va commencer à manifester des choses que tu n'as pas demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je méditais l'histoire de Paul, j'ai compris une chose. Dieu veut vraiment nous briser. Dieu veut vraiment nous briser sous sa grâce. Des fois, lorsque nous prophétisons avec précision, je suis danger. Mais lorsque Dieu va te faire entrer dans ta destinée, il va te briser pour que tu sois sous couvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je partageais avec Maître. Maître m'a dit, prophète, je ne comprends plus. J'ai envie d'aller voir mes collègues pour manger quelque chose. J'ai envie d'être entouré avec mes amis, prendre même un jus. Mais je sens en moi une faiblesse qui m'empêche d'aller. Et je ne comprends pas, je sens comme si je n'ai plus de force. Ça, c'est le rôle de la grâce. Il va épuiser ta force pour que tu deviens force sous la grâce. La chose que tu faisais avec beaucoup de facilité, tu ne sauras plus le faire. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12.
2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 7 à 10. 7 à 12. Nous allons voir l'histoire de Paul. Et Dieu nous fera du bien à travers cette histoire. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Je lis en entier. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans le faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Reprenez votre place, que le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Alléluia. Amen. Tu peux acclamer pour la parole. Si j'étais au Nigeria, quelqu'un allait donner Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de l'histoire de Paul. Paul est l'apôtre de Jésus-Christ. Que Jésus lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce de voir des dimensions qui étaient empêchées, interdites aux hommes de voir. Paul, son ministère est extraordinaire. Parmi tous les apôtres, Paul n'était pas un apôtre qui était avec Jésus. Alléluia. Mais la grâce de Dieu a localisé Paul. Et cette grâce lui a permis d'expérimenter des dimensions que d'autres n'ont pas expérimentées. Alors Dieu était dans le ciel. Dieu regarda Paul. Dieu a compris une chose. Paul a vu la troisième dimension. Si je laisse Paul comme ça, en tant qu'homme avec la chair, il peut se glorifier. Si tu discutes avec Paul, il peut te rappeler, pasteur, ne blague pas avec moi parce que moi je vis la troisième dimension. Aujourd'hui nous avons des chrétiens comme ça. Lorsque tu échanges avec lui, il te rappelle ses expériences, pas pour te prouver qu'il est humble, mais pour te faire voir que c'est un orgueilleux. Je suis plus que toi. Je fais ça, je fais ça. Pour que toi tu arrives à faire ça, il te faut 50 ans. Mais pour que Dieu empêche Paul de s'enorgueillir de cette expérience de voir les choses cachées, Dieu a permis à un ange de sang. Dieu a permis à un ange de ténèbres de venir dans la vie de son serviteur et de compliquer sa vie. Il y avait une écharpe dans la vie de Paul. J'ai fait des recherches pour comprendre cette écharpe, mais j'ai compris une chose. Malgré toute l'onction de Paul, malgré toutes les dimensions qu'il avait vues, Paul avait quelque chose, malgré son onction, il y avait quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Dans notre version, on a dit Paul avait quelque chose qui lui donnait des coups. Paul peut venir dans la présence de Dieu, il peut sauter,
Il peut adorer. Mais rentrer à la maison, il y a quelque chose qui lui donne de coups. Il a prié le Seigneur 3 fois. Seigneur, enlève-moi cette écharpe. D'autres personnes ont dit Paul avait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul avait la conquis. Amen. Mais d'autres personnes disent Paul était malade. D'autres disent non. Paul avait une semence qui n'est venue. Mais moi je sais une chose. Dieu avait permis un problème d'être visible dans la vie de Paul pour ramener Paul toujours par terre, pour qu'il reste sous couvert de la grâce de Dieu. Malgré mes voitures, malgré ma belle femme, malgré mes bons enfants, je dois rester humble. Si je ne reste pas humble, Dieu peut faire ça à une autre personne. Plus que ce qu'il a fait avec moi. Si je ne suis pas humble, Dieu peut me résister. Donc Paul avait quelque chose, malgré sa beauté, la chose lui mettait mal à l'aise. La chose donnait de tout. Nous avons beaucoup de chrétiens. Elle peut s'habiller très bien. Mais si elle regarde sa stérilité lui pousse à chercher encore Dieu et à rester fidèle à Dieu. Nous avons des serviteurs à l'église. Nous avons des hommes et des femmes à l'église. Lorsqu'ils regardent son instabilité, son instabilité lui permet de rester encore à la montagne, de encore dehors pour chercher Dieu. Mais si tu enlèves ça rapidement, il va oublier. Et l'orgueil sera sur ses épaules. Pour dire, j'ai l'argent, je suis stable, j'ai une belle femme, j'ai des voitures, moi je voyage. Église, écoutez-moi. Église, écoutez-moi. Tu peux monter, tu peux te lever. Si tu oublies la grâce, Dieu peut permettre un chute libre quand tu rentres par terre, juste pour te former, pour briser l'orgueil, afin que tu restes humble. D'autres personnes que tu vois à la montagne, ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas. Dieu le répond. Il y a des choses que Dieu laisse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes. Si Dieu te donne la voiture aujourd'hui, tu ne viendras plus à l'église. Parce que tu auras beaucoup de courses. Dieu veut que tu arrives à un niveau. Voiture sans voiture. Je serai avec Dieu. Amen. Paul dit, je priais 3 fois. Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Enlève-moi ça. Seigneur, enlève-moi la stabilité. Enlève-moi les stabilités. Enlève-moi le célibat. Dieu dit, ma grâce te suffit. Dieu dit, Paul, ma grâce te suffit. J'aime la version parole vivante. La version parole vivante dit ceci. J'ai prié 3 fois. Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Et Dieu m'a répondu, Paul, ma grâce est suffisante pour toi. Ma grâce est suffisante pour toi. Parce que ma grâce manifeste toute mesure de puissance. Lorsque tu es faible, lorsque tu n'as plus de force, lorsque tu es rejeté, c'est seulement que ma grâce sera suffisante pour toi. Lorsque tu as encore tout, tu ne donneras pas place à ma grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, il a compris. Donc je crois que il faut que je me glorifie lorsqu'on m'insulte. Si tu vois un chrétien, lorsqu'on l'insulte, lorsqu'on le rejette, lorsqu'on est en train de parler de lui, il quitte l'église, il n'est pas encore humble. Amen.
Il n'est pas encore sous la grâce. Mais s'il était sous la grâce, il va comprendre que ça c'est une correction. Dieu est en train de me corriger. Il ne me prépare pour la grandeur. Je prophétise ce matin. Tout ce que tu as vécu sous la grâce, c'était une préparation. Si Dieu te prépare en dehors de sa grâce, si Dieu te prépare en dehors de sa grâce, ce sera une proie facile pour le diable. Parce que l'orgueil sera là. Tu diras, si je ne travaille pas, ils vont chercher qui va me remplacer. Si je ne viens pas, le département sera tombé. D'ailleurs, c'est un jour je ne viens plus. Ça prouve. Tu n'es pas encore sur la grâce. Les hommes et les femmes qui vivent sur la grâce, ce sont des hommes et des femmes humbles. Lorsqu'on lui insulte, il comprend que ça, c'est une correction. Peut-être que j'avais très bien. Je dois faire attention. Sinon le pire peut arriver. Peut-être que j'ai commis une erreur. Je dois comprendre. Dieu me rappelle. Lorsque Dieu te rappelle, c'est pas pour t'humilier, c'est pour t'amener à la grandeur. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Paul, la grâce te suffit. Les personnes disent, Dieu ne pouvait pas enlever cette écharpe parce qu'il avait déjà fait Paul grâce. Il avait déjà donné à Paul l'onction, l'argent. Alléluia. Amen. Mais attention, lorsque Dieu disait à Paul, Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante pour toi. Dieu voulait dire à Paul ceci. Avant que je permette à l'ange de venir dans votre vie, j'ai déjà pesé les chardes. Je trouvais ça léger. Il n'y a que ma grâce qui pèse. Quand ma grâce est suffisante pour toi, si ta prière ne l'enlève pas, la grâce est suffisante pour enlever ça. Si ta prière n'enlève pas le célibat, la grâce est suffisante pour enlever. Si les efforts humains n'ont pas la capacité de t'ouvrir une porte, la grâce est suffisante. Alléluia. Amen. Est-ce que comme un prophète Loba? Tu me dis qu'un prophète, allez-y pas. La grâce de Dieu est injuste devant les yeux des hommes. Lorsque les hommes séduisaient cette terre, vois comment la grâce de Dieu opère. Dans la vie de gens, ils disent que Dieu est injuste. Comment expliquer une femme qui a avorté 10 fois? Dans le mariage, elle reçoit encore un enfant. Mais une fille qui a craint Dieu, jusqu'au mariage, l'enfant ne vient pas. Comment expliquer? Comment expliquer? Une prostituée qui a vendu son corps. Après quelques années, un homme risque de l'épouser. Mais une sœur qui donne son offrande. Mais il n'y a pas de mariage. Amen. La grâce de Dieu, dans le jeu physique, des hommes de cette terre, c'est injuste. Or, Dieu, il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce où il veut. Il fait grâce quand il veut. Et remarquez une chose. La plupart des criminels qui ont fait couler le sang, aujourd'hui ce sont des grands hommes de Dieu, des grands servants de Dieu. La plupart des femmes prostituées, aujourd'hui, ils prêchent l'évangile. Mais lorsque les hommes de cette terre regardent un criminel qui parle de Jésus, il dit cet homme ne peut pas prêcher l'évangile. Parce que moi je connais sa vie. Oui, tu connaissais sa vie avant. Et lorsque la grâce est sur lui, la grâce efface sa vie passée.
Le verset 8. Amen. Toute la terre était regardée souillée par Dieu. Mais lorsque Dieu regarda Noé, la Bible dit quoi? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque Dieu te regarde, la grâce commence à agir sur toi. Je vois ce matin, Dieu regarde quelqu'un, Dieu regarde une femme, Dieu voit un homme. Après notre prière, la puissance de la grâce sera visible par les œuvres. Si c'est toi, reçois cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu nous qualifie dans le physique et dans la spiritualité. Le diable connaît les gens qui ont la grâce. L'ennemi connaît celui-là. Il vit sous la grâce. Parce que les hommes et les femmes qui vivent sous la grâce, ce sont des hommes de principe. Ce sont des hommes disciplinés. Parce qu'ils savent une chose. Tout ce que j'ai, tout ce que je peux avoir, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Je répète encore. Dieu nous brise sous sa grâce. Il te fait grâce. Mais l'objectif, c'est de te tailler. Amen. Il est en train de t'écraser, mais sous sa grâce. Malgré ton école, il te donne à manger et à boire. En tout cas, si tu dors, tu vas m'étonner. Si tu es censé, donne-moi amen. Il y a toujours des gens qui t'ont crié, amen. Alléluia. Amen. Je comprends, tu es habitué avec le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore. La grâce de Dieu nous qualifie dans le physique et dans la spiritualité. Lorsque la grâce de Dieu était sur Noé, Noé a été trouvé saint. Pourquoi? Parce que la grâce a pour la puissance de présenter Noé dans la spiritualité comme digne d'exécuter la mission de Dieu. Dans une terre où la terre est essuyée, il y avait personne qui était qualifié. Lorsque la grâce est venue sur Noé, la grâce a qualifié Noé. Alléluia. Alléluia. Mais la grâce lui a qualifié. Alléluia. Amen. On va expliquer en un. Amen. Comment pourrais-je l'expliquer? Je vois un jour comme nous a dit quelque chose. Il a dit c'est telle personne que tu choisis dans la vie. Restez un peu de réfléchir avant de le faire. Tu choisis souvent les gens, des personnes indignes, famille pauvre. Les gens avaient une famille très pauvre. Où il y a humidité. Amen. Ils mangent très difficilement. Amen. Tu seras mon serviteur. Toi, tu vas te un jour. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des prophéties lorsque Dieu te donne. Regarde toi-même. Tu regardes ton entourage. Tu regardes tes relations. En tant qu'humain, tu te dis, est-ce que Dieu voit vraiment la situation que je traverse? Est-ce que Dieu comprend vraiment ce que je passe? Oui, il comprend.
Alléluia. Amen. Dieu, il comprend. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est quantitative. Il y a des gens qui vivent sur cette terre avec une petite grâce. Mais il y a d'autres personnes qui vivent sur cette terre avec une grande grâce. Parce que dans Actes chapitre 4, le verset 33, Acte 4, 33, la Bible dit, les apôtres servaient Jésus avec une grande grâce qui les couvrait. Une grande grâce qui les couvrait. Notre dernier dimanche du mois d'avril aujourd'hui, après notre culte d'aujourd'hui, une grande grâce marchait avec toi. Une grande grâce marchait avec ton travail. Une grande grâce marchait avec ton ministère. Une grande grâce marchait avec tes projets. Là où tu as ton travail, et la grande grâce viendra sur toi. Si c'est toi, donnez-moi une amen. Alléluia. Amen. Une grande grâce viendra sur toi. Hein? Amen. Et comme aujourd'hui c'est le jour de l'action de grâce, une grande grâce viendra sur toi. Bougez vous d'abord maintenant. Amen. Et c'est la moto. Et c'est une gana. Bouge. Parce que dans le monde, nous sommes sur les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout la prédication, là on parle de brisement. Les gens ont tendance d'être fatigués. Que le prophète fasse vite. Pour qu'il commence directement la prophétie. Ça c'est la meilleure prophétie. Alléluia. Alléluia. Amen. Les deux dimensions de la grâce de Dieu. Les deux dimensions. Première dimension de la grâce. Dieu fait pour vous ce qu'il n'a jamais fait pour personne d'autre. Dieu fait pour vous ce qu'il n'a jamais fait avec d'autres personnes. À long terme, si tu es sous la grâce de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Tu es unique à ton genre. Je dis que tu es unique à ton genre. Même si quelqu'un s'habille comme toi, ne saurait être pas comme toi. Alléluia. Amen. Parce que d'ailleurs la grâce de Dieu, on peut se l'appeler la beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que remarquez une chose. Des hommes et des femmes qui vivent sous la grâce, même s'ils portent une robe de 40 000 francs, mais une autre personne porte une robe de $400, mais sa robe de 40 000 là rayonne comme une robe de 700 $. Ce qui fait rayonner sa robe, ce n'est pas le repassage de sa fête, c'est la grâce qui est sur lui. La grâce qui est sur lui fait rayonner même une robe de 3 000 francs. Elle a repassé ça, mais lorsqu'elle sort, tout le monde le regarde. Ce qui attire les gens, ce n'est pas la robe de 3 000 francs, c'est la grâce qui est sur lui. Et cette grâce illumine ce qui est. La lumière vient sur sa robe. Ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Une femme qui vit sur la grâce n'a pas besoin de make-up. J'insiste, hein? Une femme qui vit sur la grâce, même s'il ne met pas le make-up, lorsqu'un homme le regarde, quelle beauté. C'est pourquoi je dis, la grâce qu'on qualifie dans le physique. Lorsque la grâce est sur toi, les yeux des hommes qui étaient fermés seront ouverts. Les hommes qui te parlent pas, ils vont commencer à te saluer. Parce que laisse-moi te dire une chose. Les hommes de cette terre ont tout vu.
Toutes les genres de femmes. Les femmes qui mettent 7 couches. Moi j'appelle ça les épices. Amen. Les femmes qui mettent les épices 7 couches. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu fais un câlin, amen. Alléluia. Restez naturel sur la grâce. Reste-toi sur la grâce. Il y a des femmes et des hommes qui utilisent les mêmes de beauté de $200. Mais elle applique ça. Tu regardes sa peau. C'est comme quelqu'un qui est porteur de makara. C'est comme si elle travaille dans un dépôt où on vend la braise. Amen. Mais quelqu'un qui utilise un bébé maman. De 12 257. Tu regardes sa peau. C'est comme une bourgeoise. Amen. C'est comme un bourgeois. C'est comme quelqu'un qui fait ça. C'est la grâce qui couvre sa vie. C'est peut-être d'être brisé par Dieu. Et de vivre sous la grâce. Écoutez ce que Dieu m'a dit maintenant. Il m'a dit ceci. Si tu vis sous la grâce, lorsque tu passes par les brisements, Dieu va te donner des moyens suffisants pour vivre pendant ces moments. Il te donne le moyen suffisant pour vivre pendant ce moment. Après cette étape, Dieu va exploser. Après cette étape, la grâce va exploser. Je prophétise la qualité de roi de Dieu au son de ma voix. Après le prière d'aujourd'hui, le lendemain, que la grâce explose sur ta vie. Je dis que la grâce explose sur ta vie. Les choses qui ne marchaient pas, à cause de la grâce, ont commencé à marcher. Les gens qui ne te parlaient pas, viennent te chercher à cause de la grâce. Donnez-moi la main du Mon pasteur, on était devant la parcelle. Il y a eu un couple qui passait. L'homme il était vraiment beau. Costaud. Avec une femme là. Ni éclat. Ni beauté. Une femme mince. Mais l'homme le tenait comme ça. Maintenant les gars qui étaient à côté de moi, il dit ah, Dieu est un Dieu miraculeux. Une très vilaine femme comme ça. Ah, mais de belles femmes déambulent à la super lema. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, accepte d'être brisé par Dieu. Les gens diront, est-ce qu'elle mérite ça? Oui, je ne méritais pas. Mais la grâce m'a fait mériter. La grâce te fera mériter. Je dis à celui qui a la foi, la grâce te fera mériter. Parce que dans la dimension de la grâce, Dieu fera des choses avec toi. Il n'a jamais fait avec une autre personne. Moi, j'attends qu'elle a été. Une femme qui n'a pas passé par les bancs de l'école. Papa est un ministre. Et le papa vient avec un ministre. C'est elle qui gère les entreprises de son mari. Amen. Je ne dis pas d'arrêter tes études. Continue tes études. Alléluia. Amen. Dieu, première dimension. Et puis de l'oyambo. Dieu fera des choses avec toi. Qui n'a jamais fait avec toi. Ton expérience est unique. Si ton expérience est l'expérience des pasteurs Fleury et l'expérience du pasteur José, c'est qu'au ciel il y a les machines de photocopie. Or au ciel, ils n'ont pas une machine de photocopie.
tozali le loko ezwaka kopia kate nous n'avons qu'une machine originale. tozaka na loko ya moko ya ngomoko. Alléluia. Amen. Nous avons une machine originale. tozaka na machine oyo ezali la version originale. ezaka moto moko na lenge na yo On ne moko. peut pas te pirater. Bakoki kosala yo lenge mibale te. La grâce de Dieu ngolu na nzambe a des codes que Dieu garde. ezali oyo ekomonisa Si tu vis sous la grâce de Dieu, c'est le code de la grâce c'est que Dieu qui le garde. ozali ngolu nde abaki Même ton beau-père ata mopali ne peut rien contre toi. ayebi yango Si tu as épousé sa fille, soki obalaki mwasi na il ne peut rien contre vous. akosala eloko Parce que tu vis sous la grâce. ozali kobika na se ya ngolu. Alléluia. Amen. La deuxième dimension de la grâce. epinelo ya mibale ya ngolu Dieu se révèle à vous azali komimonisa epai ya bino comme il ne s'est révélé à personne d'autre. lokola atili komimonisa epai ya moto te. Il y a d'autres personnes, eza na bato mosusu s'il te dit ce que Dieu lui dit, soki aza moko nzambe ayebisi ye tu te poses des questions. mituni mituna. Un jour, on était au bureau, moi, avec le pasteur Joseph. mosusu tozalaki na kati ekuki ekuna na mobateli pate J'ai joseph reçu une soeur. toyambi ndeko moko mwasi Je crois qu'elle était venue avec Némi. ayaki na papa na biso nemi Non, c'était l'ami de Sœur Christelle. eza moninga ya ndeko na biso kristel On l'a reçu au bureau. toyambi na kati ya ekuku kuna na mobateli pate Le rêve qu'il nous a donné, oyebi kobetela biso tika. Alléluia. Amen. Elle nous a dit d'historier ses rêves. ayebisi biso Pasteur, je vois ça. nazali komona boye komona boye nazali komona boye On s'est regardé, moi, le pasteur. tomitali nga na mobateli pate On lui a posé la question. totuni ye motuna Tu sais qui tu es? oyebi oyo ozali Ah, non. nayebi te Je vois seulement. namonaka kaka La façon dont Dieu se révèle, c'est cette là. lolenge nzambe amimonisaka epandeko Grave. ezali makambo ya somo Elle voit des choses azokomona makambo que d'autres, pour voir ça, oyo bato mosusu mpona komona il faut yango aller 40 jours de jeûne prière pour ça. esei kokila makoto kati ya mase ya mabombeli Il faut aller à Magenge. fe komata ngomba na mangengenge Toi, tu es ici. yo oza awa Combien de fois Dieu s'est révélé chez toi? ngonga bolaboni nzambe mimonisi epa na yo yo ozali kokila kokila te. Mais d'autres personnes, bato mosusu il faut qu'ils disent Seigneur, esengeli révèle-moi. lakisa mimonisa Mais Dieu, nzambe amimonisaka te oh, bisous, elle va demander, tu sais. zero. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent Dieu. eza bato bazali koluka nzambe Une semaine à la montagne. ake poso mobimba na Moi, ngomba je suis allé faire 40 jours à Mwanda, ngai nakenda kokila mokolo ebele à la montagne de Baki. na mati na ngomba baki Arrivé au 7e jour, nakomi mokolo pendant que je suis monté, ola omata je vis une dame qui priait. namoni nde mwana ye L'Esprit kosambela de Dieu m'a dit, parle lui. molimo nzambe singa lobela ye Alors que j'ai commencé à donner le prophétie à cette dame, kana ali kosakola mpo na ye elle m'a dit, papa, ayebisi nga je fais 70 jours ici. amen Je viens tous les jours. naka mikolo nyonso Mais Dieu ne parle pas. nzambe alobelaka te 70 jours. amen mokolo sambo Mais toi, kasi yo des fois tu viens seulement prier de vendredi. naka kosambela epai nzambe Dieu te parle. nzambe alobi Des fois tu viens au culte de jeudi de puissance. oyaka na kati na mabondeli na biso ya mikolo mine Tu viens au bureau. oye na kati ekuku kuna na kati Dieu te parle nzambe azali koloba avec facilité. na bopete nyonso Mais kasi tu ignores. ozali kozwa ngolo na keba te Et puis tu viens recevoir la grâce de Dieu au bureau. ozwa ngolo na nzambe mpona na ekuki okopesi mpe libonza moko te. Ici, il n'y a pas Amen. Hein? Amen eza te. Ici, il n'y a pas Amen. Amen eza te. Toi, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, tu ne peux yo pas être en vie. soki ngolo ya nzambe te esi okufi. Si tu peux témoigner, si on te donne le tout. soki bakopesa yo ezali alo oyo bakotatola Sans la grâce de Dieu, soki ngolo ya nzambe te oza te malgré tes erreurs, ata bambeba na yo mais tu es aujourd'hui, me kasi lelo ozali tu vis par la grâce. ozali kobika na se ya ngolo Les choses que Dieu fait avec toi, makambo nzambe azali kosala elongo na yo d'autres personnes partent chercher le fétiche bato mosusu kokenda kosimbela yango kisi pour avoir ça. mpona kozonga yango Mais toi, ça vient comme ça. yo ozwa na bopete nyonso. Alléluia. Amen. Donnez-moi la main bien que j'avance. Amen.
Ne sous-estimez pas ce que Dieu te donne. Même si c'est petit, c'est pour le moment. Et c'est important. Le moment où arrivera, quand Dieu te donne des grandes choses, il te donnera. Alléluia. Un jour, je partageais avec Pasteur José. Je parlais de mon don de $10 000, de $5 000. De 20 000. Hein? C'est le jour où j'ai compris. Dieu nous donne son argent. Mais nous oublions que Dieu regarde comment nous dépensons cet argent. Dieu contrôle comment nous dépensons cet argent. Si tu ne le sais pas, prends garde aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un Dieu de saison. Il peut te donner 7 ans d'abondance. Et ça c'est bien. Il y aura encore une 7 ans de famine. Amen. Lorsqu'il te donne les 7 ans d'abondance là, fais des réserves. Amen. Investis. Hein? Amen. Si tu n'investis pas, lorsqu'il y aura un moment de sécheresse, tu viendras voir le pasteur au bureau. Pasteur, je ne comprends pas. La grâce de Dieu m'a quitté. Je ne vois plus rien. Tu veux voir quoi? Tu avais déjà vu. Est-ce que lorsque tu avais vu là, tu étais venu voir le pasteur? Non. Alléluia. Alléluia. Moi avant j'avais, si je prends $10 000. Le pasteur José a été, en fait toi vraiment. Merci c'était Cynthia. Alléluia. Je prends 10 000. Et je bouffe tout. Je pars de boutique là à Harare. J'achète que des vestes de 400, chaussures de 300, des montres de 700. Vous avez une collection de 10 montres de 700. Amen. $700. Amen. Le jour je suis allé prier pour le président de Zimbabwe. Il nous a donné 100 000. Et mon père spirituel a pris 50 000. Papa a donné 50 000. Tu peux donner 50 000 et partager avec tes frères. Comme c'est tombé entre ma main, moi je prends 20 000. Kata. Alléluia. Amen. Et je fais rien avec cet argent. Je veux d'appartements de luxe. Ils ont des $60-70 par jour. Mais je ne savais pas que malgré mon onction, j'ai surveillé comment je dépensais mon argent. Et lorsque je n'avais reçu plus ces grands montants, j'ai commencé à recevoir seulement des 100. Des 100, ça c'est 15, amen. 10, amen. 3 000. Amen. 2550 francs de transport. Amen. Et puis, vous savez, si tu n'es pas brisé, tu peux fuir. Tu iras en Angola. Amen. Amen. Mais le problème ce n'est pas Dieu. C'est nous. Amen. Le problème c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Oui, il a donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Aujourd'hui, je parlais avec, c'était avant hier, je parlais avec le pasteur d'un projet de $3 000. Je me suis dit, si l'argent était sur mon lit. Ta consultation prophétique, tu as une consultation prophétique de 8h jusqu'à 20h. Je démarre ma voiture, je rentre à la maison. Avec 2 000, 3 000, je mets sur la table. Mais aujourd'hui, si
Si j'ai 300, je calcule. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va encore ouvrir la porte, il y a 10 000 et 50 et 100 000. 32 parcelles. Amen. 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 Parce que les habits, Bilamba. ça peut se déchirer. Hein? Dieu te fera grâce. Mais comment tu utilises la grâce? Restons attachés à la grâce de Dieu. Et nous verrons de grandes choses. Dieu est prêt à faire de grandes choses. Il est prêt à faire de grandes choses. Il est prêt à faire de grandes choses. Il est prêt à faire de grandes choses. Dieu est prêt à faire de grandes choses. Dieu est prêt à faire de grandes choses. Alléluia. Laissez-moi terminer ici. Ma santé, monsieur Toza, et santé que nous avons ici à Kinshasa, c'est juste ta grâce. Si tu te fais examiner les maladies qui trouvera, il faut hospitaliser. Tu seras hospitalisé. Mais comment tu marches? Mais au moins, les autres temps là. Hein? Une partie ne marche pas. Tu te rends le matin, tu veux diviser en deux. Toi, tu es là sous un soleil ardent. Tu sors. La grâce. La grâce, c'est ce que tu consommes. Est-ce que c'est vitamineux? Amen. Amen. Regarde ta santé. Dis à ton frangin. Golou est à fin. Ataba tuba tikinga. Natika na ngolu. Atana sangi. Natika na ngolu. Et je vais continuer par ici. Battez la ngolu. Ah, garde la grâce. Alléluia. Amen. Tu peux tout perdre. N'accepte pas. Parce qu'on dit maté de perdre la grâce. Parce que la grâce va te qualifier. Là où d'autres sont disqualifiés. Quelle est la beauté qu'Esther avait pour être épousée par le roi? Il y avait des filles qui étaient belles plus que Esther. Et des filles origines du royaume perse. Mais la grâce qui était sur Esther. Ma soeur, le période que tu mets sur ta tête, je sais que tu as des cheveux en dents de scie. Mais la grâce de Dieu, je sais que tes cheveux sont des cheveux en dents de scie. Alléluia. Mais il y a de certaines femmes, malgré ce cheveu-là, portent souvent sans perruque. Alléluia. Amen. C'est le cheveu. Mais la seule chose, mais le la grâce qui est sur lui, change son parcours. Je clôture par ce témoignage. J'étais avec 3 collègues. Elvis connaît cette histoire, Néhémie est pasteur. Il dit ceci. Ah, nous sommes fatigués. On ne peut pas continuer à souffrir comme ça. On va aller toucher une fétiche. On va aller à Metenge. On va avoir une vie là. Une voiture. Une maison luxueuse. Une vie VIP. Et ils m'ont dit, prophète, toi tu viens pas? Non, on va aller lundi. Déjà dans mon cœur, je me suis dit, la vie que j'ai menée avant, c'est la vie qu'eux cherchent. Maintenant, je vais aller faire quoi? Pour avoir quoi? Les voitures que vous cherchez, Dieu m'a déjà donné ça. J'ai roulé avec. J'ai acheté. L'autre a dit, moi je vais avoir même $10 000. Tu acceptes de vendre ton âme
juste pour avoir 10 000. Et ils se sont réunis. Ils sont partis de l'église. Au retour, ils sont rentrés. Le prophète, nous ça marche déjà. Toi tu restes, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Mais on était debout devant la parcelle. Au 4. Vous allez en train de parler. Je me suis regardé. J'ai regardé les 3 qui viennent de péter. Vous venez de me péter, mais je vous dépasse tous. La beauté, la taille, l'aspect, je vous dépasse. Hein? Pourquoi je donne ce témoignage? On te dit, contente-toi de ce que tu as. Dieu te fera belle ou pauvre. Il te fera grand de ce qu'il te donne. Le problème, si tu te donnes moins par rapport à ce qu'il te donnait avant, canalise-nous. Gère bien. Lorsque tu vas regarder ta gérance, il te fera grâce de recevoir de grands montants. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu est bien sur toi. Lève-toi là-dessus.